La première question est celle-ci. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Selon ce qui est dit dans Luc 12, verset 10. Et la personne demande ce que veut dire le blasphème du Saint-Esprit et si on peut donner quelques exemples de quoi il s'agit réellement blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà la première question qui nous est adressée à chacun de nous ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, si quelqu'un veut réagir, il peut prendre la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voulais intervenir sur ce passage. On va lire quelques versets pour appuyer un peu ce que je vais dire concernant ce passage-là. On va prendre d'abord Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 9. Matthieu, sinon, chapitre 9, à partir du verset 5. Matthieu 9. Matthieu 9. C'est ça. À partir du verset 5. Je peux lire à partir du verset 1, ce serait mieux. OK. Qu'on puisse comprendre le contexte. Matthieu 9, à partir du verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, en lisant ce passage-là, nous voyons que Jésus était confronté aux scribes et aux pharisiens parce que il avait dit à un jeune homme que ses péchés lui étaient pardonnés. Et à la suite, il a dit une chose qui vraiment a attiré mon attention. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pour dire ici que Christ a le pouvoir de pardonner n'importe quel péché sur la terre. Et il a le pouvoir de pardonner n'importe quel péché. Prenons 1 Jean, le chapitre 1, verset 7, verset 10. 1 Jean le chapitre 1 Jean, le chapitre 1. verset 7 à 10. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, en lisant également ce passage, on se rend compte que Christ est capable de nous pardonner de tout péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et de nous laver de toute iniquité. C'est pour dire que il faudrait vraiment se demander pourquoi Christ vient dire que si quelqu'un pêche contre le Fils de l'homme, il peut lui être pardonné, mais s'il pêche contre le Saint-Esprit, il blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne peut pas lui être pardonné, pendant que lui-même révèle dans sa parole qu'il est capable de nous pardonner de toute iniquité. La raison est toute simple. Prenons Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Que La Dieu femme, nous bénisse. amen. Donc ici, on se rend compte que Dieu avait donné un ordre dans le jardin à Adam et Ève, c'était celui-ci, de manger de tous les fruits qui se trouvaient dans le jardin. Mais il y avait un fruit que si l'homme prenait de ce fruit qu'il mangeait là, l'homme allait mourir. Il dit, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Donc, en fait, à travers ce passage-là, on se rend compte qu'il y a tel péché qui conduit à la mort et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Prends toujours 1 Jean le chapitre 5, le verset 16, avant de continuer l'explication de ce passage-là. 1 Jean le chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et donc, quand on lit ce passage, on se rend compte que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché qui conduit en fait à la mort. Parce qu'il y a tel péché, c'est pour cela que j'ai commencé à dire que Christ est capable de nous pardonner tout péché. Mais étant capable de nous pardonner tout péché, il dit quand même qu'il y a tel péché qui peut conduire à la mort. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Adam et Ève et qui ont reçu pour sentence la mort dans Genèse le chapitre 3, le verset 1 au verset 6, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est rien d'autre que le fait que l'homme puisse vouloir s'élever à la dimension, à la hauteur de Dieu, par sa propre volonté ou par des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, le péché qui conduit en fait à la mort, c'est la volonté de pouvoir s'élever, d'avoir une connaissance qui nous met à la dimension de Dieu, mais qui n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est vrai que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, lorsque nous méritons la parole de Dieu, Christ nous façonne pour qu'on soit à l'image de sa stature parfaite. Ça, c'est lorsque nous lisons les Saintes Écritures. Mais lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a cherché à avoir une connaissance qui n'était pas, je veux dire, qui est proscrite en fait. Il a cherché à avoir accès à quelque chose qui va l'élever à la dimension de Dieu. C'est comme le diable quand la Bible parle dans Ésaïe, je crois bien le chapitre 14, si je ne me trompe pas. Ésaïe, le chapitre 14. Voilà, à partir du verset 11 par là. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduirait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Ok, donc en lisant ce passage, on se rend compte que le péché, la chose qui a fait que le diable a chuté en fait, c'est le fait de vouloir s'élever dessus de la montagne de Dieu, de se faire égal de Dieu. La Bible dit que Christ lui-même n'a pas regardé le fait qu'il soit égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, afin de pouvoir obtenir la gloire qui lui était réservée. Donc, lorsque l'homme s'élève
et qu'il veut se mettre à la mesure de Dieu, se donner, je veux dire, le nom de Dieu, se faire passer pour Dieu, il est en train de commettre un péché qui va le conduire à la mort. Et la base de ce péché-là, ça commence par l'orgueil. Quand nous regardons dans le livre de Lévitique, le chapitre 10, à partir du verset 1, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Ok, donc quand on lit ce passage également, on voit une forme, en fait, une manifestation du péché qui conduit à la mort. C'est le fait d'avoir du mépris pour les choses sacrées, en fait. D'avoir du mépris pour les choses que Dieu a sacralisées, en fait. Et donc, si on a du mépris pour les choses sacrées et qu'on ne les considère pas comme sacrées, on est en train de pécher et ce péché-là va nous conduire à la mort. Parce qu'on a du mépris pour les choses de Dieu. On ne les considère pas comme sacrées. Et c'est ce qui s'est passé avec comment dirais-je, Nadab et Abihu ici. C'est ce qui s'est passé également dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, lorsque Ananias et Saphira se sont présentés devant le Seigneur. Actes des Apôtres, le chapitre 5, à partir du verset 31. À partir du verset 31. C'est ça. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Ce n'est pas à partir du verset 31, je pense que ça doit être à partir du verset Actes des Apôtres. Ananias et Saphira, je pense bien que ça doit être à partir du verset 1. Regarde à partir du verset 1 là. Oui, à partir du verset 1, on parle de Ananias. C'est ça, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Amen. Donc ici, on se rend compte que Ananias et Saphira étaient en train de désacraliser quelque chose qui était devant le Seigneur comme quelque chose d'important qui unissait le peuple de Dieu. C'était qu'ils avaient pris une décision ensemble. Et cette décision-là n'était pas une décision qui a été prise par la volonté de la chair, mais inspirée de l'Esprit de Dieu. Et Ananias est venu, il a menti devant le Seigneur. Et il a menti devant le Seigneur en pensant que c'était aux hommes qu'il était en train de mentir. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que il va mentir et puis recevoir le pardon parce qu'il a menti. Mais ce qu'il est en train de faire, il considérait cela comme étant quelque chose de vil. Comme quelque chose de c'est pas important en fait. Qu'il mente, qu'il ne mente pas, c'est quelque chose de normal en fait. Dieu n'aime pas lorsqu'on désacralise ce qui est sacré. Ils ont pris tous l'engagement d'offrir aux pieds des apôtres ce qu'ils pouvaient offrir. Et ils n'étaient pas, comme la Bible déclare, ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais c'était une volonté. C'était de façon volontaire. Et donc, ils ont désacralisé quelque chose et Dieu les a fait périr à cause de cela. Donc, le péché qui mène à la mort, là, c'est le péché qui nous amène à désacraliser les choses de Dieu, qui nous amène à nous élever contre Dieu, à vouloir présenter devant le Seigneur quelque chose d'étranger, quelque chose que Dieu n'a pas ordonné.
Prenons 1 Jean, le chapitre 2, le verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et donc, celui qui nie que Jésus est Christ, quand on dit celui qui nie que Jésus est Christ, c'est celui qui refuse le don du salut. C'est celui qui refuse carrément le don du salut. Celui qui refuse le don du salut ne peut pas être pardonné. Je veux dire qu'il n'a pas la possibilité de recevoir le pardon. Ça a été la situation de Judas. Il a vraiment livré le Seigneur, mais il n'était pas obligé de mourir. De la même manière que Judas a péché contre le Seigneur, de la même manière, Pierre aussi a péché contre le Seigneur. Mais il y a un qui a reconnu son état d'iniquité et qui est venu se prosterner devant Dieu pour lui demander pardon. Pendant qu'un a considéré sa situation comme étant une situation dans laquelle il ne peut pas recevoir de rémission. Et ça l'a conduit à la mort. Je veux dire que le péché contre le Saint-Esprit, c'est de refuser le salut que Dieu nous donne. C'est d'abord de vouloir s'élever à la dimension de Dieu par sa propre volonté ou par les œuvres de la chair ou même par des pratiques occultes ou mystiques. C'est également de vouloir désacraliser ce que Dieu a rendu sacré. Et puis également, c'est de refuser le don du salut. C'est un peu ma contribution sur cette question. Sois béni, mon frère, que Dieu te bénisse pour la contribution. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants par rapport à cette première question? Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour Amen. cette intervention du frère Alou. C'est le Seigneur même qui nous conduit. Je voulais apporter quelques éléments. D'abord, commencer par remarquer que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour condamner les gens. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous justifier. Et lorsque Jean le Baptiste le présentait, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans l'intention de Dieu, c'est vraiment de réconcilier l'homme avec lui et vraiment de le justifier, de l'innocenter pour que l'homme puisse à nouveau venir à lui, avoir accès à sa présence. Donc, le Seigneur s'inscrit dans une démarche vraiment de réconciliation. Et pendant qu'il fait ce travail, il faut que l'homme soit capable d'apprécier le travail que Dieu fait. Et quand l'homme n'arrive pas à apprécier le travail que Dieu fait, et il va jusqu'à insulter, mépriser, fouler ça aux pieds, il y a vraiment, c'est comme s'il s'est fermé toutes les portes en fait. Je vais donner des exemples. On va reprendre le verset de Luc 10 qu'on a lu. Luc 12, verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Amen. D'abord, si on remarque bien, on voit ici que, bon, dans la question qui a été posée, c'est un peu comme si, d'abord, on veut distinguer le Fils de l'homme et on veut distinguer Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'aspects qu'on va regarder, mais on va aller doucement, doucement. C'est-à-dire qu'il dit celui qui parle contre le Fils de l'homme, donc contre la personne du Seigneur. Ici, quand on regarde dans le Strong, le mot parler, c'est vraiment, c'est lui qui dit des choses, c'est vraiment, c'est pas des choses suffisamment, je vais peut-être ne pas paraphraser. Quand on regarde ce que le Strong dit là, le mot est traduit par ereo, qui veut dire prononcer, parler, dire. Donc, c'est pas comme arriver à un stade où peut-être que Dieu va juger ça suffisamment très, très, très sévère, très fort. Par contre, quand on regarde le thème qui est employé pour le Saint-Esprit, on dit que c'est lui qui blasphème. Mais le mot blasphème ici, c'est ça. Quand on le regarde dans le Strong, ça veut dire beaucoup de choses très méchantes, à savoir parler de façon outrageuse,
parler en insultant, calomnier, blasphémer, injurier, rayer, dire des choses vraiment très, très méchantes à l'encontre du Seigneur. Et pour se faire une idée, on peut aller voir dans l'Ancien Testament, on peut voir des images pour essayer de comprendre à quel moment on peut avoir cette attitude-là d'outrage ou de blasphème. Regardons, on va regarder dans Hébreu d'abord. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. On va lire à partir du verset 26 au verset 30. Au verset 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen. On voit que ici Hébreu va venir réconcilier en fait le fait que au départ on peut penser qu'il y a vraiment deux choses différentes, le Fils et puis l'Esprit. Mais ici Hébreu va nous dire que en fait si quelqu'un dépasse une certaine limite dans le sens que il piétine le Fils de Dieu, il profane le sang de l'alliance, le sang par lequel on est sauvé. Si il outrage l'esprit de la grâce, la Bible dit que c'est comme s'il est arrivé dans une situation où il péchait volontairement et il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est ça qu'il est en train d'expliquer au verset 26. Il dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, les hommes peuvent avoir une attitude qui outrage même. C'est quand on pense à ça, souvent on pense que c'est seulement les païens. Ça peut mettre même des gens même qui ont entendu parler du Seigneur et après qui ont eu un comportement très négatif envers le Seigneur. Je vais donner un exemple dans l'Ancien Testament. Prenons le cas du peuple d'Israël. Ils ont eu foi en ce que Moïse a dit et ils sont sortis de l'Égypte. Mais quand ils sont arrivés à Kadesh, ils devaient rentrer dans le pays dans Nombre 11. On peut lire ça, je pense. 11 ou 13. On va voir comment ils ont méprisé l'esprit de la grâce. Le Seigneur disait que vous avez péché par 10 fois. C'est Nombre 14. Nombre 14. Hein. Si tu as trouvé, tu peux lire ça, s'il te plaît, Moumen. Ouais, je pars dans Nombre 14. Oui, verset 11 par là. Ok. Je vais lire à partir du verset 10. Ok, vas-y, Jeep. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre, devant tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple
que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de conduire ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a exterminé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, conformément à ce que tu as déclaré. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable pour innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne la faute de ce peuple conformément à la grandeur de ta bonté, tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. Verset 20. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Verset 24. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Amen. 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 Donc ici, là, la Bible dit que ce qui est arrivé aux anciens de l'ancienne alliance, là, c'est arrivé pour notre instruction, comme un exemple. Et quand Dieu montre ces choses-là, c'est pour nous vraiment prévenir. Ils étaient nombreux, ils étaient près de 600 000 hommes à avoir quitté l'Égypte, sans compter les femmes et les enfants. Et quand on dit 600 000 hommes, là, ce sont des gens qui étaient des gens capables de faire la guerre, là. Donc j'imagine que même peut-être même les vieillards, on n'a pas tenu compte d'eux. Mais allons-y avec ça. Mais c'est seulement parmi cette génération-là, des 600 000 hommes de guerre, là, qui ont quitté l'Égypte, seulement deux qui sont rentrés, c'est seulement 2 qui sont rentrés dans le pays promis parce que ils n'ont pas écouté le Seigneur. Et le Seigneur a dit ici, quand il a dit qu'ils comprendront ce que c'est que ma disgrâce. Pour s'être comporté de cette façon-là, ils comprendront ce que c'est que ma disgrâce. Pourquoi? Il dit, ils ne verront pas le pays que j'ai promis par serment à leur père et ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. C'est une façon de venir dire ici que quelque chose ce qu'ils allaient faire là, il n'y allait même plus avoir de pardon. Et souvenez-vous dans Deutéronome, Moïse lui-même, quand il a commencé à prier, et puis il a dit au Seigneur, vraiment, tu sais la situation, le peuple m'a rendu un peu, afin que j'ai pas été, en tout cas, j'ai dit des choses, j'ai été sous la colère, il a commencé à négocier avec le Seigneur. Le Seigneur a dit à Moïse, cette affaire-là, j'ai dit que c'est fini. Ne me parle plus de ça. Tout ce que je peux faire pour toi là, c'est de te faire monter sur le mont Pisgah et puis tu vas voir le pays de loin, mais tu ne rentreras pas dans le pays. Donc, outrager l'esprit de la grâce là, c'est vraiment bafouer, c'est vraiment mépriser. Quand tu sais ce que Dieu veut, tu sais ce que Dieu veut, puis tu fais à ta tête, tu t'en fous. C'est comme si tu injuriais l'esprit de la grâce. Et cet esprit-là, c'est l'esprit que Ésaïe a eu. On va lire 2 versets. Dans Genèse 25, verset 34. On va lire après Hébreu 12, je crois, verset 16. Genèse 25, verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'Aînès. Amen. Regardez bien, si vous avez l'occasion, revenez sur ce verset-là. Il avait faim. Et puis on veut rentrer dans l'esprit prophétique. C'est-à-dire qu'il était limité aux choses charnelles. Il voyait avec les yeux charnels. Il a même méprisé la promesse qui avait été faite. Puisque c'était lui qui devait hériter ça en tant que, j'ai envie de dire, premier-né. Mais il a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Moi, je m'en vais pour mourir. Donne-moi le plat de lentilles, il va manger.
Il a bafoué ça. Et si l'auteur, il prend le soin de dire ici que c'est ainsi qu'Ésaü méprisa, bafoua le droit d'aînesse là. Si on pense de le préciser, c'est parce qu'il était arrivé à un point où il ne pouvait plus avoir de pardon. Et quand on est arrivé au moment de la bénédiction, lui, il avait oublié. Et il pensait qu'il allait prendre ça parce que c'était le grand frère. Mais Dieu s'est arrangé, permettez-moi l'expression, pour que ça revienne à Jacob. Amen. Parce que Jacob, lui, il a pris ça au sérieux. Et c'est pour cela que l'auteur des Hébreux, selon l'esprit de la prophétie, va revenir sur cet épisode-là. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 12. Verset 16. Mm-hmm. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Amen. Donc, après, quand il est revenu, tu peux lire le verset 17, s'il te plaît. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'est ça la disgrâce. Son papa pouvait dire, oh, tu étais jeune dans ta jeunesse et puis tu as fait ça. Mais Ésaü avait atteint un point de non-retour. Et si on voit que, selon l'esprit de la prophétie, Dieu a été ferme à certains moments comme ça, c'est pour venir nous enseigner que ce même Dieu-là, il n'a pas changé. Alors que nous découvrons la vérité, faisons attention. Parce que Hébreux chapitre 6 dit que les gens qui ont goûté à la puissance de Dieu, qui ont expérimenté les dons de la grâce, et après, qui ont foulé ça aux pieds, la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice. C'est impossible, c'est ça. Il est impossible de les amener à une nouvelle fois, de changer de vie. Car ce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? On dit, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Donc, quand on connaît la vérité et qu'on pêche volontairement, bon, je n'ai pas la place du Seigneur pour savoir combien de fois, à quel moment il va se fâcher. Mais la loi nous enseigne qu'à un moment donné, Dieu ferme la porte. Dieu ferme la porte. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, là, c'est vraiment le péché où on outrage, où on bafoue. On sait ce que Dieu veut et puis on n'a aucun égard pour ça. Et puis on s'en fout complètement. Et Dieu aussi, bah, il est Dieu, il est juste. À un moment donné aussi, il prend ses responsabilités. Je peux m'exprimer comme ça. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors que nous entendons la parole, alors que nos yeux s'ouvrent sur la vérité, que notre cœur ne s'endurcisse pas, que notre cœur ne devienne pas comme ceux-là qui ont méprisé et qui ont outragé l'esprit de la grâce. Au contraire, que nous puissions à chaque fois être humbles. Quand on entend quelque chose, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour devenir meilleur? Avoir cette attitude de cœur-là, un cœur qui est tout le temps repentant, qui cherche vraiment la présence du Seigneur. Et comme notre frère Lou l'a fait remarquer, on a vu Pierre. La Bible dit qu'il a même juré. Cet homme, je ne le connais pas. Il a dit des choses, je ne le connais pas. Mais après, il est revenu avec un cœur repentant. Amen. Donc, à quel moment on atteint ce niveau-là? Ça, c'est le mystère de Dieu. Mais en tout temps, ayons un cœur humble devant le Seigneur. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Moi, j'avais un verset à compléter par rapport à tout ce que les frères ont dit. Et ça se trouve dans Proverbe 29, verset 1. Proverbe 29, verset 1. Oui. Un homme qui mérite d'être repris et qui redit le coup sera brisé subitement et sans remède. Amen. Donc, c'est quelqu'un à qui vraiment Dieu parle. Dieu adresse vraiment la parole de salut, de repentance.
mais il refuse, il rejette complètement la parole de Dieu, les avertissements de Dieu, les conseils de Dieu. Et il est obstiné à faire ce qu'il veut. Et nous avons vu cela dans l'exemple de plusieurs personnes dans la Bible. Je vais juste donner l'exemple de Pharaon. Pharaon connaît la volonté de Dieu, qui est de laisser aller le peuple d'Israël. Mais il bafoue même ce que Dieu dit. Il dit, qui est celui-là? Quel est ce Dieu qui va parler? Et je vais écouter. Et il méprise la parole de Dieu qui était de laisser aller le peuple. Et malgré que Dieu, il envoie alors des fléaux pour qui s'abattent sur son peuple, il n'a pas lâché prise jusqu'à ce que son premier-né à lui-même soit décédé avant qu'il ne prenne une petite conscience de laisser partir. Et lorsqu'il laissait partir même là, il se disait toujours, ce Dieu-là, il ne peut pas parler et je vais exécuter ce qu'il a dit parce que c'est moi qui suis quelqu'un. C'est moi qui ai l'autorité. Et on a vu qu'il a poursuivi encore le peuple d'Israël lorsqu'il partait. Donc, il a vraiment fermé son cœur à la parole de Dieu. Et c'est ça, vraiment, pécher contre le Saint-Esprit, blasphémer contre le Saint-Esprit, comme les frères ont dit. C'est lorsque nous connaissons bien la volonté de Dieu qui vient à nous, qui s'adresse à nous, mais nous refusons d'écouter ce que Dieu dit, de prêter une petite attention à cette parole de grâce qui vient à nous. Parce que lorsque la parole vient à nous là, c'est vraiment pour nous faire grâce. C'est vraiment pour nous reprendre. C'est pour cela que Proverbe dit ici, un homme qui mérite d'être repris, c'est-à-dire que Dieu te voit dans ta condition. Il sait que dans la condition dans laquelle tu es, je peux te reprendre encore. Je peux te ramener encore dans mon amour. Je peux te ramener encore avec moi. Et il s'approche de toi, mais toi, tu rejettes complètement cette parole de grâce, comme les frères ont dit là. Il n'y a pas de solution pour celui-là. Et c'est ça qu'on dit ici, il sera brisé subitement et sans remède. Et nous avons vu le sort qui est arrivé à Pharaon. Et les frères ont donné l'exemple d'autres personnes. Et c'est vraiment important que nous puissions comprendre que, comme le frère Alain a dit, que lorsque Dieu nous parle là, que nous devons accueillir ce que Dieu nous dit avec vraiment une profonde humilité de cœur. Je sais que ce n'est pas facile, mais lorsque nous nous abandonnons à Dieu, c'est possible. Et c'est ce que je voudrais ajouter à ce que les frères ont dit. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. 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 J'aimerais apporter aussi une contribution. Vraiment que Dieu bénisse les frères pour tout ce qui a été dit. C'est-à-dire prendre juste un aspect pour ajouter à tout ce que les frères ont dit. J'aimerais qu'on fasse une bonne lecture dans Marc chapitre 3. Parce que ce que nous voyons dans Luc, là, chapitre 12, là, il y a un passage similaire qui vient aussi comme pour donner une description du contexte dans lequel aussi le Seigneur a dit ces choses-là. On va aller dans Marc chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 30. Mon frère, amen. C'est une bonne lecture, mais je sais que tu es très efficace. Amen. Amen. Marc 3, à partir du verset 1. Uh-huh. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples.
Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Verset 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Aphné, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul, car c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Amen. On peut s'arrêter ici. Donc, en fait, le passage, le chapitre même vient donner en fait comme description d'un aspect en fait du blasphème contre le Saint-Esprit. Le verset 22, en fait, on voit que les scribes attribuaient à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de l'Esprit. Alléluia, ils attribuaient à l'œuvre de l'Esprit, ils attribuaient l'œuvre de l'Esprit à Satan. Voyez-vous le verset 22? Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dit, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Ça, c'est outrager l'esprit de la grâce. Ça, c'est grave. Une chose, c'est qu'il refusait l'évangile, mais attribuer la manifestation de l'esprit, alléluia, à Belzébul. Ça, c'était vraiment outrager l'esprit de la grâce. Et ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Attribuer la puissance de l'esprit à Satan. Ça, c'est en même temps accepter aussi Satan. Souvenons-nous que le témoignage de Jésus-Christ n'est pas le témoignage d'un homme. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné, contre le Saint-Esprit. Parce que je fais des miracles par l'Esprit, vous attribuez en fait ces miracles-là au diable. Ça, c'est un péché, contre le Saint-Esprit. Alléluia. On va lire quelques passages pour pouvoir comme venir appuyer en fait ce que nous venons de lire. On va aller dans Jean chapitre 5, le verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Amen. On peut aussi lire dans Jean 3, le témoignage de Jean-Baptiste, Jean 3, verset 31, verset 36. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui
donne pas l'esprit avec mesure. On va dire verset 31, verset 36. Verset 31, verset 36. Verset 31. Ouais. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. On va d'abord s'arrêter ici. Donc, on dit que Christ, il rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Et il a dit que personne ne reçoit son témoignage. Donc, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu là, ce n'est pas le témoignage d'un homme, mais c'est le témoignage de Dieu. On va le voir, on va le voir dans la suite. C'est le témoignage de Dieu. Alléluia. Donc, la manifestation, la parole qu'il prononce et la manifestation de ce qu'il dit, quand c'est attribué un esprit, mais c'est attribué un homme, là, on rentre dans des sphères vraiment qui ne sont pas très intéressantes. C'est outrager l'esprit de la grâce. C'est outrager le Saint-Esprit. Alléluia. On va continuer, mon frère. Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Donc, le verset 33 dit que celui qui a reçu le témoignage de Christ, comprenons par là sa parole et toute la manifestation, vient certifier cette parole-là. On dit celui-là, il certifie que Dieu est vrai. Amen. Et comme Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, tout ce qu'il dit encore vient de l'esprit. Voyez-vous, au verset 34, je pense bien, on dit qu'à celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc, ne dit pas n'importe quelle parole, il dit les paroles de Dieu. Il manifeste l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, il dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Donc, ce sont les paroles de Dieu qu'il annonce. La manifestation des œuvres qu'il fait là, ce sont les œuvres de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, quand il va s'adresser à ses disciples, regardez bien le verset 36 avant qu'on continue. On dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils n'a point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. On va aller dans Jean chapitre 14, verset 11. Ce que le Seigneur disait. Il disait à ses disciples que même si vous ne voulez pas croire, croyez à cause des œuvres que j'ai faites. Parce que ce n'est pas les œuvres d'un homme. Il y a des œuvres que le Seigneur a faites et que les Juifs savaient que si ce n'est pas Dieu qui pouvait le faire, là, personne ne peut le faire. Par exemple, chez les Juifs, là, un homme qui meurt et qui pourrit dans la tombe, 4e jour ressuscité, là, il savait que c'était seulement Dieu, c'était seulement le Messie qui pouvait accomplir ces miracles. Donc, il y avait certains miracles qui savaient que c'était Dieu qui le faisait. Donc, il leur disait, mais si vous ne pouvez pas écouter, croyez au moins à cause des œuvres. Parce que vous savez que ces œuvres-là, c'est le Messie seulement qui peut le faire. Dans Ésaïe 35, on dit celui qui va venir ouvrir les yeux des aveugles. Et même l'aveugle né, quand on a ouvert les yeux, il a dit que jamais personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc, il y avait des prodiges, des miracles qui savaient que c'était le Messie seulement qui pouvait le faire, qui savaient que c'était la manifestation de l'Esprit qui pouvait accomplir ces miracles. Mais ils ont refusé d'attribuer ça à Satan. Alléluia. On va continuer dans Jean 14, verset 11 que j'avais donné. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. À cause des œuvres. Il y a une autre mention également aussi dans Jean 10, à partir du verset 36 au verset 41. Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Verset 41. Verset 41. Verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Alléluia. À cause des œuvres, ils devaient croire, parce que les Juifs, ils connaissaient les œuvres du Père. Ils devaient croire. Mais à cause de la méchanceté
de leur cœur, à cause de l'orgueil, ils ont refusé non seulement la parole, mais ils ont attribué ces œuvres-là à Belzébul. Ils disent que ce n'est pas Belzébul que Jésus chasse. C'est pourquoi il faut que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Parce que même quand on sera en train de voir des serviteurs de Dieu en train de faire l'œuvre du Seigneur, et qu'on n'aura pas le discernement, qu'on va juger de tout, alléluia, ça va être aussi un problème. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment le discernement. Et parce qu'ils ont attribué vraiment l'œuvre de l'esprit à Belzébul, le Seigneur dit que ça là, c'est un péché, ça c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. On va terminer avec 1 Jean 5, à partir du verset 1. Amen. Amen. 1 Jean 5, à partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Continue mon frère. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit. Amen. Amen. Donc c'est ça, c'est faire Dieu menteur, vous comprenez? Parce que quand Dieu rend témoignage, on peut tout faire, mais ne pas accepter les témoignages de Dieu, ce n'est pas certifier que Dieu est vrai, comme Jean-Baptiste le disait. Non, c'est faire Dieu menteur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Dieu menteur en attribuant les œuvres de Dieu, en attribuant la parole de Dieu à Belzébul. Ils ont fait Dieu menteur. Et par là, eux-mêmes, ils acceptaient déjà Belzébul. Vous comprenez? Donc, il faut que ce Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Et il faut qu'on obéisse à l'esprit. Il faut que vraiment on fasse attention à ce que l'esprit est en train de faire, afin de ne pas faire Dieu menteur. Ça, c'est la plus grave des choses, de faire Dieu menteur. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous aide. Il a rendu témoignage du Fils. C'est Dieu même qui a rendu témoignage du Fils. Alléluia. Et nous aussi, nous devons accepter ces témoignages parce que c'est Dieu qui le fait. Le témoignage de Dieu est au-dessus du témoignage des hommes. Ce n'est pas un homme. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vraiment, je suis content d'entendre vraiment les éléments de contribution des frères. Je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce qui a été dit. Je voudrais vraiment saisir tout ce que les frères ont dit pour faire encore du chemin aussi sur cette question. Au début, quand je l'avais lu, je me suis dit, bon, qui va venir blasphémer contre le Seigneur? Tu es chrétien, tu connais le Seigneur, pourquoi tu as blasphémé? Mais avec les éléments de réponse des frères, je dis, je pense qu'il faut qu'on considère vraiment cette question parce que, comme Emmanuel le disait, dans le dernier bout de son intervention, que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, pour ne pas attribuer vraiment les œuvres du Seigneur à quelqu'un d'autre et par le fait même de nous-mêmes blasphémer contre le Seigneur. C'est vraiment important. Je voudrais considérer le passage qu'il a donné dans Jean 10, là. Jean 10, à partir du verset 35. Je vais donner au moins deux ou trois passages comme ça pour aller chercher des définitions un peu du blasphème, en plus de ce que les frères ont dit. Jean 10, verset 35. Ouais. Si elle a appelé Dieu ce... Pardon, on dit à partir du verset 32, s'il te plaît.
Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Amen. La première chose que je voulais dire par rapport à ce passage, c'est de considérer les œuvres que le Seigneur accomplit par son esprit. C'est vraiment la première chose que je voulais dire par rapport à ça, parce que ces œuvres-là témoignent de la justice de Dieu. Ça témoigne vraiment de la justice de Dieu. C'est vraiment important. Or, lorsque nous parlons de justice, nous parlons du plan de Dieu pour sortir l'homme de la puissance de la mort. C'est pour ça que dans le psaume 65, verset 6, il va dire que, je vais sur les yeux ici, psaume 65, verset 6, les œuvres là témoignent de la justice de Dieu. Donc, commencer à attribuer les œuvres du Seigneur à quelqu'un d'autre, nous sommes en train de dire que nous n'acceptons pas, ou bien nous ne reconnaissons pas, que nous refusons la justice de Dieu. Or, c'est la justice qui va nous délivrer de la mort. C'est la justice qui va nous délivrer de la mort. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à ça. Dans 65, verset 6, dans la version Selon Médien, dit, dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges. Dieu de notre salut, en toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire quoi? Quand il commence à parler à l'église de Rome, il dit que Dieu l'a choisi vraiment pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Mais on se demande, mais comment tu fais? Comment tu vas faire? Il dit par la prédication de l'évangile. Mais en même temps, cette prédication, ce témoignage est confirmé par des signes, par des prodiges et par des miracles. C'est ce qu'il va dire dans Romains 15, verset 19. Il dit, j'ai abondamment répandu l'évangile et j'ai brillé même par l'évangile, vraiment en accomplissant des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est ça qui fait que même des hommes qui refusent de croire sont confondus et puis comprennent et ils réalisent que c'est vraiment la main de Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en action. Et ça vient confirmer, ça vient témoigner de la justice de Dieu. Amen. Ça, c'est la première chose qui rejoint aussi ce que le frère Mel disait. Il faut que nous reconnaissions. C'est vraiment important de reconnaître la justice de Dieu à travers les signes qui nous donnent d'accomplir, bien qui s'opèrent au milieu de nous par la puissance de son esprit. Et ne pas les reconnaître, c'est blasphémer aussi contre le Seigneur. Et dans le passage de Jean 10, verset 33, je lis, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme qui te fait Dieu. Donc, il dit, c'est parce qu'il s'est fait Dieu, pour eux, il est en train de blasphémer. Mais qu'en est-il de tous ceux qui s'attribuent les noms de Dieu et qui se proclament eux-mêmes Dieu? Ils sont en train de blasphémer. Et c'est ce que Apocalypse 17 nous dit. Il voit le mystère de cette dame-là. Il dit, elle était couverte de noms de blasphème. Les amis, l'auteur des Hébreux nous dit que personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins qu'il ait été appelé par Dieu comme le fut Aaron. Et Christ non plus ne s'est pas attribué l'honneur de cette charge, parce que c'est Dieu qui l'a établi. Donc, quand on voit des appellations de révérend ou de, en tout cas, tous les noms que nous connaissons, c'est une expression, mais c'est du blasphème. C'est du blasphème. Et ça, là, c'est caractéristique de Babylone. Parce qu'elle était couverte, quand Jean l'a vu, il dit qu'elle était couverte de noms de blasphème. Il y a des gens qui ont des noms même là. C'est pas possible. Mais ça vient démontrer quelquefois la confusion. Mais derrière ça, il y a quelqu'un qui a l'œuvre.
et qui les pousse à ce genre de choses-là. Quelqu'un me rendait un jour, me racontait ça, il fréquentait une assemblée et un matin, le pasteur de l'assemblée rentre, il s'est fait une soutane, vraiment une grosse robe là, et puis il avait choisi une chaise qu'il a mise à l'écart. Et puis il dit, il n'y a pas de Jésus, je ne m'appelle plus pasteur, appelez-moi bishop. Et il prend un jeune qui était comme son assistant et dit, désormais c'est lui le pasteur. Vous voyez un peu? Il ne sait même pas ce que bishop veut dire. Pour lui, là, bishop, là, il est au-dessus du pasteur. Donc lui, il dit, appelez-moi bishop, et puis c'est mon assistant qui est pasteur maintenant, et puis il est à l'écart. Et il est là, ce que le jeune enseigne, Jean lui vient et puis dit, bon, ça c'est comme ça, comme ça. Il ne parlait plus et c'est le jeune qui parlait. Et lui, ça faisait appeler bishop et le jeune se faisait appeler pasteur, pensant que bishop est au-dessus de pasteur. Est-ce que vous voyez un peu la confusion? Amen. Amen. Apocalypse 17 nous parle de cette dame-là qui était couverte de noms de blasphème. Et nous pourrons citer vraiment des noms de blasphème que nous avons entendus et que nous entendons encore. Que le Seigneur nous garde ces choses-là. Amen. Quand on va dans Apocalypse chapitre 13, l'autre passage que je voulais donner pour parler du blasphème, Apocalypse chapitre 13, verset 5, verset 6. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Amen. Voici ce qui se passe avec la bête, qui va se dresser et qui va commencer à blasphémer, qui va commencer à injurer le Dieu vivant. Je vais donner deux images pour caricaturer un peu, même pour comprendre un peu ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas parler de ça maintenant. Quand on va dans Lévitique 24, il y a eu un enfant qui s'est levé un jour dans le camp et qui a blasphémé. Il a blasphémé. Ça, c'est la première image que je voulais donner. Pour dire quelque chose. Lévitique 24. À partir du verset 10. Je vais lire rapidement. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. Donc, quand les gens commencent à blasphémer, là, ils commencent à appeler des malédictions. Mais quand on parle de malédiction, on parle de la mort. Quand Adam et Ève ont chuté, la Bible dit que leur condition de vie était similaire à la condition de vie des animaux. Je ne peux pas dire de la condition de vie de la bête. Et cette malédiction, ce péché, a apporté la malédiction. Le Seigneur n'a pas maudit Adam et Ève. Il a dit, à cause de toi, tout ton environnement sera maudit. Quand tu vas cultiver la terre, ça va te produire des épines et des ronces. Tu vas manger de l'herbe comme la bête. C'était ça la nouvelle condition de l'homme. À cause du péché, la malédiction ou bien la mort est rentrée. Et tout son environnement a été maudit, a été contaminé. Et c'est ce qui s'est traduit par la mort, par les maladies, par toutes sortes de choses que l'homme connaît aujourd'hui et qui maintiennent l'homme dans la souffrance. C'est une forme d'opprobre, c'est une forme de captivité, c'est une forme de lien qui vient mettre l'homme à la condition de l'animal. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient à travers ces œuvres-là, il vient pour guérir. La Bible dit qu'il viendra lui-même pour vous guérir. Donc, il vient pour justifier l'homme. Et les gens disent non, ce que tu fais là, ça ne vient pas de Dieu. La justice de Dieu qui vient pour nous délivrer de ces choses. Et puis on dit non, ça ne vient pas de Dieu. C'est grave. C'est vraiment grave. Et ce fils-là, cet homme-là a maudit. Je ne veux pas attribuer ça au Seigneur. Il a maudit. Et par la suite, on sait ce qui s'est passé. Ça, c'est la première image. L'autre image, c'est l'histoire de David et de Goliath. Lorsque Goliath a commencé à défier vraiment l'armée du Dieu vivant, a commencé à défier Israël, la Bible dit qu'il a commencé à maudire. Et cette malédiction aussi a été considérée comme l'opprobre qui était jeté vraiment sur le peuple. Je vais aller chercher le passage dans 1 Samuel 17. Je lis le verset 10 par exemple.
Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Je vais au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Quand on parle d'opprobre pour nous dans le langage de la prophétie, on parle de ce voile-là qui recouvre toute l'humanité, qui recouvre vraiment tous les hommes. Par un seul homme, le péché est entré et la mort a régné et la mort a atteint tous les hommes. Et il y a un voile qui recouvre toute l'humanité, c'est le voile de la mort. Les hommes sont soumis à la mort. Mais quand on regarde l'attitude de Goliath dans le verset 10, ça nous fait penser à ce qui s'est passé avec Ézéchias. Lorsque le roi d'Assyrie est venu vraiment pour le défier, pour défier Israël, pour défier le Seigneur. Et Ézéchias et Ésaïe vont faire la prière, vont prier, et puis le Seigneur va répondre. Il va répondre. Mais dans le défi que Sanchérib avait adressé à Israël, il a dit, quel est le Dieu qui pourra vous délivrer? Or, le Seigneur est venu, il a dit quoi? Il a dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, lorsque quelqu'un se lève et commence à blasphémer, il est en train de dire que la parole de Dieu, là, qui dit qu'il va nous délivrer de la mort, là, c'est pas vrai. Il est en train de dire ça. Mais ça vient attaquer vraiment notre structure de croyance. Tout ce en quoi on croit et puis qu'on cherche le Seigneur, on s'accroche au Seigneur. Il est en train de dire que vous perdez votre temps. Donc, le témoignage que Dieu a rendu au sujet du Seigneur Jésus-Christ en le relevant de mort, il est en train de dire que c'est faux. On va lire un peu dans 2 Chroniques 32. Donc, le blasphème même là, ça vient s'attaquer à quelque chose. Ça vient s'attaquer vraiment à la foi. Ça vient ébranler la foi de plusieurs. Se lever contre la doctrine du Seigneur, se lever contre ce qui est l'espérance des enfants de Dieu, c'est un blasphème. 2 Chroniques 32, à partir du verset 9. Alors, après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces. Il envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire, ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose ta confiance? Donc il vient s'attaquer à notre... Sur quoi repose ta confiance? Pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? Vous voyez sur quoi il s'attaque? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda, à Jérusalem? Vous vous prosternez devant un seul autel et vous offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des autres nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? La main du roi d'Assyrie, c'est un peu comme ce que Nebuchadnezzar disait aux amis de Daniel. Il dit, quel est le Dieu alors qui pourra vous délivrer de ma main? C'est la puissance de la mort. C'est la puissance de la mort. La main du roi d'Assyrie nous parle de la mort. Ça nous parle de la mort, ça nous parle de l'opprobre, ça nous parle du voile qui recouvre l'humanité. Et c'est ce que Goliath a commencé à faire. Il a commencé à jeter l'opprobre sur le peuple. Il dit que Dieu ne peut pas vous délivrer de ma main. Dieu ne peut pas vous délivrer de la bête. Dieu ne peut pas vous délivrer du nombre de son nom et de sa marque. Quand on se réfère à Apocalypse chapitre 13. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc le blasphème là, il est en train de s'attaquer vraiment à ce qui fait notre espérance, à ce qui fait notre foi et à ce qui fait que nous nous attachons au Seigneur et que nous le cherchons nuit et jour. Or, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur nous délivre de la puissance de la mort par la justice. Il vient et nous justifie et nous fait progresser dans cette justice-là et nous établit dans la justice pour nous délivrer totalement de la mort. Et il se lève, il dit, non, nous ne reconnaissons pas tes œuvres et nous les attribuons à quelqu'un d'autre. C'est très grave le blasphème. C'est vraiment très grave.
Et David s'est levé. Il retourne encore dans 1 Samuel 17. David a dit ça, il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a dit quel est cet incirconcis? Je lui ai pas dit le verset 43. 1 Samuel 17. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il maudit encore par ses dieux. Donc il y a comme, là nous sommes en présence d'un combat, j'ai envie de dire physique, mais il y a un combat aussi spirituel qui est engagé dans le ciel. Il y a un combat spirituel. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination. Parce que ce que nous voyons sur la terre n'est rien d'autre que, j'ai envie de dire, l'aboutissement ou bien l'accomplissement de quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Parce que c'est le ciel qui gouverne la terre. Donc Goliath commence par maudire David par ses dieux. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans la victoire sont vaincus. Parce que le combat est déjà scellé dans le monde spirituel. Lorsque le Seigneur a envoyé Moïse et puis Aaron pour aller délivrer Israël, la plaie ultime qui a affaibli Pharaon a été la mort des premiers-nés. Lorsque les premiers-nés ont été jugés, ont été frappés, Pharaon a dit allez-y, il les a chassés. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passait? Il y avait vraiment un combat spirituel. Il y avait un esprit, un homme fort qu'il fallait vaincre. Et le Seigneur est le Dieu tout-puissant. Et c'est lui vraiment qui nous donne la victoire sur cette domination, qui nous donne la victoire sur ces esprits de ce monde des ténèbres. Et on voit comment David a eu la victoire. Au-delà vraiment de ce sujet, vraiment ma prière, c'est que le Seigneur nous donne vraiment de nous armer, vraiment des armes spirituelles, vraiment d'avoir vraiment cet habit de justice-là, pour avoir la victoire sur ces esprits-là, pour avoir la victoire sur tout esprit vraiment de confusion, tout esprit de Babylone, mais tout esprit des puissances des ténèbres, au nom de Jésus. Le Seigneur est venu pour nous délivrer de la mort. Il est vraiment venu pour nous délivrer de la mort et il nous délivre de la mort. Et nous l'exprimons, nous l'expérimentons chaque jour par la justice. Donc, tout esprit qui va se lever, qui va dire que les œuvres du Seigneur, je ne reconnais pas, ou bien ça ne vient pas du Seigneur, il s'attaque à notre justice. Et nous pouvons nous lever comme David. Il dit, je ne peux pas laisser cet incirconcis insulter le Seigneur, insulter l'armée du Dieu vivant et vrai. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous fortifie. Amen. Donc, ces éléments que vous avez rajoutés. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse qui montent au cœur de quelqu'un qui voudrait partager avec nous? Amen. Amen. Donc, nous allons clôturer. Il y a un passage que j'avais voulu partager, j'ai oublié. Okay. Actes chapitre 5, le verset 31 à 39, là. Ça rappelle un peu ce qui s'est dit au niveau du Sanhédrin lorsque les gens ont mené Jean et Pierre. Descend, verset 31, là. Ok, Acte 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller.
si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. C'est en tout cas la dernière partie là qui m'intéressait, je voulais mettre l'accent dessus. Ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. Parce que si on combat contre Dieu, sérieusement, il serait difficile au Seigneur de nous pardonner et voir, je dirais que le Seigneur ne pourrait vraiment pas nous pardonner. On sera dans un endurcissement tel que on ne pourra même pas recevoir la grâce de Dieu quand elle va se présenter devant nous. On va la refuser carrément. Parce que notre esprit sera obstiné à aller contre Dieu. C'est un peu ça que je voulais dire. Amen. Amen.